Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Mais alors là, qu'est-ce qui se passe en Allemagne ? C'est quand même assez hallucinant ce qui se passe en ce moment. On a vu là, et on a été averti par notre invité Philippe Erlin, qui est économiste, qui est auteur de Cancel Economy, pourquoi la transition énergétique est une catastrophe économique, et il y a de quoi en parler, qui est paru à l'Institut Thomas More et que je vous recommande. Alors, je lis ça. Écoutez-moi bien, auditeur de Sud Radio, résistant de Sud Radio. Dans les prochaines semaines, en avril, les dernières centrales nucléaires allemandes encore en activité vont fermer. Fermer. L'Allemagne se débarrasse du nucléaire, alors que la France, qui avait fermé Fessenheim et qui avait mis en panne ou qui avait mis à l'arrêt un certain nombre de gens, se dit « Oulala, attention, priorité au nucléaire ». Attendez, il paraît qu'on est en Europe. Hein. L'Europe unie, nous a dit encore Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui se passe, Philippe Erlin ? Eh bien, ce samedi, en fait, ça va intervenir ce samedi, les 3 derniers réacteurs nucléaires allemands vont fermer et ils représentent encore tout de même 6% de l'électricité allemande, donc c'est quand même pas rien. Mais en 1997, le nucléaire représentait 30% de l'électricité allemande. En 97. En 97, voilà. Et on se rappelle en fait que c'est la décision d'Angela Merkel après Fukushima en 2011, enfin après Fukushima et aussi pour pouvoir négocier un accord avec les Verts, qui a décidé d'arrêter le nucléaire en Allemagne. D'arrêter et donc, complètement. Et donc, on est dans ce cadre-là. Et d'ailleurs, ces 3 centrales-là auraient dû être arrêtées il y a plusieurs mois. Et on a simplement, enfin, les autorités allemandes ont simplement décalé de quelques mois suite à la crise énergétique et à la guerre en Ukraine. Mais ils continuent. Ils maintiennent cet agenda de fermeture. On aurait pu se dire ils peuvent encore les faire fonctionner plusieurs années et puis on verra. Mais non, même pas. Et là, on voit vraiment que l'idéologie prend le pas sur la réalité économique et énergétique, parce que on a encore des problèmes énergétiques en Europe. Il faut savoir qu'on paye l'énergie plus cher, le gaz est plus cher en Europe, parce que comme on s'est coupé de notre fournisseur russe, l'embargo, etc. Avec l'embargo, on est obligé d'en acheter ailleurs, notamment du gaz naturel liquéfié qui vient des États-Unis, ce qui n'est pas du tout écolo d'ailleurs, c'est du gaz de schiste. Du gaz de schiste, voilà, absolument. Et les écolos hurlaient à la mort. Mais voilà. Quand on voulait explorer même. Oui. Voilà, donc l'Allemagne achète ce gaz de schiste, l'Allemagne réouvre des mines de charbon à ciel ouvert. On voit régulièrement, il y a les manifestations, ils sont obligés de raser des villages pour remettre en exploitation de charbon. Le charbon, c'est ce qu'il y a de pire. C'est encore pire que le gaz en termes de CO2 et surtout en termes de pollution. Bien sûr. Nous, en France, on va en payer le prix parce qu'il y a des particules de ces centrales à charbon allemandes qui elles ne s'arrêtent pas à la frontière française. Non, c'est pas comme Tchernobyl. Voilà, c'est pas comme Tchernobyl. Ça va pas s'arrêter. Ça va venir avec les vents et donc on va aussi en subir, nous, en France, les conséquences de cette pollution. Alors, Philippe Erlin, attendez, on veut bien, mais est-ce qu'ils sont devenus complètement fous ? À l'heure où tout le monde se redit que le nucléaire a au moins sa place, on a vu face à ces énergies dites renouvelables, intermittentes du spectacle, comme on dit, mais très bien, mais au moins la place du nucléaire. Comment se fait-il que les Allemands, qui ne sont pas complètement, enfin, je sais pas, décérébrés, se disent non, terminé, on y va, fini, terminé ? Oui, parce que c'est un objectif idéologique qui prime. Évidemment, le nucléaire. C'est la croyance. Oui, parce que le nucléaire est décarboné. Donc, si on veut diminuer les émissions de CO2, la bonne solution, c'est d'augmenter le nucléaire. Hein. Ouais. Et l'Allemagne, en fait, les écologistes allemands détestent encore plus le nucléaire que le charbon et le gaz. Voilà, parce qu'ils veulent tuer. En fait, c'est presque une guerre idéologique contre la science, contre le scientisme, contre le mal, le scientisme, le progrès technique que représente le nucléaire. Voilà. Donc ils veulent détruire ces technologies. Donc ils sont d'accord pour polluer encore plus avec le charbon, etc. Du moment qu'on ferme le nucléaire. En fait, c'est ça, voilà. Et ça, cette fermeture-là, elle est complètement incompréhensible parce que le renouvelable en Allemagne ne pourra pas compenser tout ça. Donc, ce qui va compenser, c'est le gaz et le charbon. Comment ils vont faire alors ? Alors l'autre gros problème aussi, c'est qu'une grande partie de ce gaz, il vient des États-Unis sur des gaz naturels liquéfiés. L'Allemagne est en train de construire des ports pour recevoir les méthaniers, parce que c'est des investissements très lourds. Bien sûr. Qui vont coûter des milliards. Qui vont coûter des milliards. Le problème, c'est que on va avoir en Europe une énergie, notamment un gaz, plus cher que dans les autres zones économiques du monde, que ce soit les États-Unis qui en disposent sur place, ou l'Asie, ou d'autres. Et donc, ça va poser un grave problème pour la compétitivité de l'industrie, parce que l'industrie consomme beaucoup de gaz. Dans les habitations, il y a un peu de gaz, mais à la limite, même si on le supprime et qu'on remplace par l'électricité ou d'autres, ça peut se faire. Mais dans l'industrie, non. On consomme beaucoup, par exemple, pour faire des batteries, parce qu'on va aussi basculer à la fin des moteurs thermiques en 2035. Donc, il faut construire des batteries. Mais la fabrication des batteries, ça consomme du gaz. Voilà. Et donc,
tous les grands projets de gigabatterie, gigafactory en Europe sont remis en cause. À cause du coût du gaz. Donc ça va accélérer la désindustrialisation de l'Europe. C'est ça qu'il faut comprendre et qui est très dangereux, quoi. Mais Philippe Perlin, ce qui est hallucinant, c'est quand on regarde ça comme ça, regardez, Macron revenait de Chine en disant l'Europe doit être la puissance médiatrice, etc. Mais l'Allemagne ferme le nucléaire au moment où la France, c'est le fameux couple Laurent-Colman, au moment où la France se remet au nucléaire. Mais c'est la schizophrénie, c'est quoi? Alors c'est la schizophrénie, mais il faut aussi savoir qu'il y a une volonté au niveau de l'Union européenne d'augmenter la part des renouvelables. Ouais, c'est ça. Et l'Union européenne a beaucoup de réticence à mettre le nucléaire dans le renouvelable. On voit toutes les discussions qu'il y a en ce moment sur l'hydrogène. Mais ils avaient accepté quand même, non? Ils avaient accepté, mais c'est encore difficile. Par exemple, pour la production d'hydrogène vert, la France voudrait que le nucléaire qui sert à fabriquer l'hydrogène vert puisse être considéré comme vert. Comme vert. L'Allemagne s'y oppose. Bon, voilà. Mais l'Union européenne a imposé pour qu'en 2030 c'est bientôt, hein, c'est dans 7 ans, qu'il y ait 42,5% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique global. En France, aujourd'hui, on est à 22% seulement. Donc doubler en 7 ans, c'est impossible. Et donc ça va provoquer une explosion des coûts et un risque d'effondrement de l'industrie avec cette hausse des coûts de l'énergie. Voilà. Merci Philippe Perlin, c'est quand même fascinant. On pourra revenir parce que cette histoire devient absolument folle. On essaie de suivre.